Boker Tov, nous sommes le 9 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons donc Daniel Haïk, notre correspondant. Et une fois n'est pas coutume, Daniel, nous allons donc commencer cette revue par deux titres liés à la France et à la campagne des présidentielles. Et oui, et pour cause, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot a obtenu une interview exclusive de Marine Le Pen. Et le grand quotidien israélien, on a sélectionné les principaux extraits en attendant la publication de l'intégralité de l'entretien dans son édition du vendredi à la veille du Shabbat. Et le titre que le journal a choisi ce matin parmi les déclarations de la présidente du Rassemblement national se rapporte à la guerre en Ukraine. Ce serait irresponsable de qualifier Poutine de fou, affirme Marine Le Pen au Yediot. Et le journal rappelle que dans le passé, Marine Le Pen avait vanté le leadership du dictateur de Moscou. Et elle affirme « Il faut comprendre pourquoi le Poutine d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a 5 ans. La chasse aux sorcières autour de lui n'a aucun sens. » Mais Marine Le Pen qualifie aussi l'invasion d'Ukraine d'acte inacceptable. Dans cet entretien également, Marine Le Pen évoque les tensions entre elle et la communauté juive de France, après que le président du CRIF, Francis Khalifa, ait appelé les juifs de France à ne voter ni pour elle ni pour Éric Zemmour. En marge, Marine Le Pen affirme qu'elle s'engage à tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et promet que la France défendra Israël si l'Iran l'agresse, bien entendu si elle devient présidente. L'intégralité de l'interview sera donc dans l'édition du Shabbat du Yediot Aharonot. Et un autre Français a été interviewé dans le Israël Hayom. Cette fois, c'est Bernard-Henri Lévy. Il a été interrogé ce matin. Et oui, une interview plus concise, certes, réalisée par Damien Pachter dans le Israël Hayom. Une interview dans laquelle, à contrario de Marine Le Pen, le philosophe juif français qualifie Poutine de psychopathe. Il explique aux lecteurs israéliens que l'Ukraine est la cible actuelle de Poutine, mais qu'en toile de fond, à l'horizon, il y a l'Europe tout entière. Bernard-Henri Lévy estime surtout dans cet entretien qu'Israël se trompe en adoptant dans cette crise une position de neutralité. Israël a un devoir moral, métaphysique presque, de se positionner aux côtés des plus faibles, affirme BHL. Et justement, on revient sur le terrain de la guerre en Ukraine avec son cortège de malheurs et de réfugiés. Oui, ils sont 2 millions. Titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot qui nous montre cette terrible photo de réfugiés qui tentent de se protéger sous un pont d'Irpin dans la banlieue de Kiev et qui fuient les bombardements des Russes. Et ce, dans un froid insupportable. Et ce matin, Ron Ben-Ishai, encore lui, continue à nous livrer des témoignages sur ces Ukrainiens encerclés par l'armée russe et qui ne perdent tout de même pas espoir et ont réussi à dresser au cours des derniers jours de véritables barrages pour empêcher l'armée de Poutine de progresser et qui ont la ferme intention de combattre les chars russes. En marge, les quotidiens et les sites d'information israéliens soulignent que la ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a renoncé à réclamer une caution de 10 000 shekels pour les réfugiés ukrainiens non juifs qui voudraient trouver un refuge en Israël. 5 000 d'entre eux seront autorisés à se rendre en Israël dans les prochaines semaines. Le Israël Hayom, lui, a choisi, Daniel, ce matin un titre lié à la crise énergétique mondiale autour des sanctions imposées hier par Joe Biden sur le pétrole et le gaz russe. Un baril de poudre, titre le Israël Hayom, c'est en manchette ce matin pour commenter cette décision du président américain. Et le quotidien explique qu'en Europe, on craint que Poutine ne réagisse en fermant le gazoduc qui conduit le gaz russe vers l'Allemagne et vers le vieux continent. Et dans son analyse dans le quotidien gratuit Israël Hayom, Sonia Gordetsky écrit que le président russe conserve un atout maître dans cette confrontation. 30% du pétrole et 40% du gaz consommé par l'Europe provient de la Russie apparemment. Et en marge de cette crise qui s'annonce, une crainte pour des dizaines de millions de consommateurs de voir les prix de l'essence atteindre des records incroyables. Le Yediot Aharonot, mais aussi le Ma'ariv et les sites d'information révèlent qu'Israël a fait parvenir hier un message ferme aux dirigeants ukrainiens. Cessez de nous critiquer alors que nous faisons tout notre possible pour aider l'Ukraine à sortir de la crise actuelle. C'est, selon les quotidiens israéliens, la teneur du message envoyé par le Premier ministre Naftali Bennett et par le ministre des Affaires étrangères aux dirigeants ukrainiens. Message qui fait suite aux critiques émises par le président Zelensky envers Naftali Bennett et par le ministre ukrainien des Affaires étrangères envers la compagnie nationale israélienne El Al. Et apparemment, après cette mise en garde, on constate à Jérusalem un petit changement de ton de la part de Zelensky. Le président ukrainien a en effet affirmé hier dans une interview à la chaîne ABC que l'OTAN ne l'intéressait plus.
Cette déclaration pourrait s'inscrire dans le cadre des concessions que l'Ukraine pourrait faire sur la voie d'un cessez-le-feu. Oui, et c'est Ben Caspit, l'analyste politique du Maariv, qui a été le premier à révéler hier en Israël quelques-uns des points majeurs qui sont au cœur des pourparlers, apparemment en vue d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Ben Caspit affirme que les pourparlers sont bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Il explique que le président ukrainien a reçu une proposition russe qui le place face à un dilemme cornélien. L'essentiel de cette proposition, l'Ukraine restera indépendante mais devra renoncer à une souveraineté sur le Donbass, reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes et renoncer donc à rejoindre l'OTAN. Si Zelensky repousse cette proposition, alors Poutine ira jusqu'au bout de la confrontation, c'est-à-dire jusqu'à la conquête de l'Ukraine et donc la fin du régime actuel à Kiev. Un choix donc douloureux à faire apparemment pour le président ukrainien. Et puis, en temps normal, la visite d'Yitzhak Herzog aujourd'hui en Turquie aurait fait les manchettes des quotidiens. Et oui, mais Ilana, nous ne sommes pas en temps normal, vous le savez, et sans passer totalement sous les radars, la couverture médiatique israélienne de cette visite que le Yediot Aharonot qualifie d'historique est nettement moins massive qu'elle ne le mériterait. Le Israël Hayom et le Yediot la mentionnent tout de même en encadré au bas de leur première page. Après 14 années de rupture, le président Yitzhak Herzog se rend à Ankara, titre le quotidien gratuit. À Jérusalem, on espère que cette visite va réchauffer les relations entre les deux pays après plus d'une décennie de chaos. Selon le docteur Hayetan Cohen, qui est expert dans les relations avec la Turquie, Israël doit réclamer une normalisation des relations publiques et diplomatiques et cesser les pourparlers en catimini. Dans son éditorial central, le Haaretz, lui, écrit que les crises ces 12 dernières années ont provoqué une fracture qu'il sera difficile de recoller.